Bonjour, je suis Hakim La'lam et je vous propose ma chronique du lundi 18 septembre 2023. Elle s'intitule Le temps des brèches. Et ça revient par vagues. La finance dite islamique, la BEF, l'Association des banques et établissements financiers, est tout heureuse de nous annoncer une superbe croissance du marché de la finance islamique. On s'entend tout de suite, avant d'aller plus loin dans cette chronique. En termes de courbes et de chiffres, la BEF a peut-être raison. Elle a même sûrement raison. Ce marché à poil et à vapeur est en expansion. Pour autant, et à titre individuel, je tiens à cette précision reprécisée. Donc, à titre individuel, dois-je grimper au rideau? Dois-je me lisser mon bouc et psalmodier en boucle exaltée, Masha'Allah, Masha'Allah? Dois-je aussi me faire tatouer sur le front une pastille en forme de pièce de 200 dinars et en guise d'agrément divin à cette finance islamique croissante? Non. D'abord parce que je ne suis pas très tatouage, surtout au milieu du front. Ensuite, je reste scotché sur les surfaces de compétences. Oui, j'appelle cela les surfaces de compétences. La religion dans ta tête, dans ton cœur, dans la souplesse de tes rotules et dans ta hanche au moment de communier avec Dieu. La religion s'arrête aux abords des banques, des établissements financiers, comme elle doit aussi s'arrêter aux entrées et portails des écoles, des universités et des autres concitoyennes et concitoyens, tous les autres qui ne t'ont rien demandé, surtout pas de leur montrer le chemin du paradis, encore moins celui des paradis fiscaux. Alors après, Malish, j'accepte, Wallah, de bon cœur, d'être taxé de ringard, d'ignorant de la chose économique et de grand habs face aux avancées incroyables accomplies par la finance islamique dans le monde musulman. La ghalb, c'est le cas de le dire, Sidi Rabbi. La ghalb, il ne m'intéresse que moyennement, voire pas du tout, de noter avec extase les progrès et les bons de cabri pieux accomplis par la finance halal dans les circuits bancaires dits traditionnels et conventionnels. En fait, ma méfiance, qualifiez-la de maladive si ça vous chante, ne concerne pas seulement le monde de la finance. Dès qu'on me dit que l'on s'apprête à mixer un domaine d'activité économique, scientifique, sociale, culturelle, sportive ou politique avec la religion, je suis immédiatement pris de nausées, mon estomac ne supportant pas du tout les mix toxiques, les mélanges de matières, plus généralement la chalouda des genres. Pourquoi? Parce que je serais un anticlérical militant? Parce que du moment R de mon réveil, le matin aux aurores, jusqu'au moment C du coucher, je n'aurais zama dans ma tête que de m'en prendre à la religion. Foutaise. Et je dis juste foutaise, estimant que je n'ai pas à justifier et à détailler ni ici ni ailleurs mon rapport ou pas avec le céleste. Non. Ma peur viscérale du mélange des genres et de cette religiosité soudaine de nos banques, devenue succursale minbar des mosquées, vient de ce temps des brèches. C'est quoi le temps des brèches? Nous sommes quand même quelques-uns encore à nous en souvenir. Ces failles sur lesquelles nous avons fermé les yeux, détourné le regard et fini par tolérer, puis à admettre en ne regardant plus que le bout de nos chaussures. Les failles sont devenues brèches, les brèches boulevards, les boulevards commanderies de ce qu'allait devenir notre quotidien cédé, abandonné aux faux apôtres. Un enfer sur terre. La finance islamique est aujourd'hui une faille. Elle va devenir vite, très vite, plus vite qu'on ne le pense, une brèche. D'ici à ce que tout le mur tombe, je ne peux, à titre individuel, toujours, voyez, je ne présume pas de mes forces, vous promettre qu'une chose, celle de fumer encore et encore du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.